junior entreprise de SUCOM. Aujourd'hui, donc, ce sera une séance de présentation des activités de junior, de ses activités, de comment l'étudiant à SUCOM peut intégrer le processus junior en tant que membre ou en tant qu'intervenant, et surtout présenter l'activité de junior en général. Donc, un bref retour vers le concept junior entreprise, c'est un concept très ancien, c'est un concept francophone qui a été introduit depuis les années 60, plus spécifiquement en 1969, avec la Conférence nationale des juniors entreprises françaises, qui regroupe toutes les juniors entreprises, qui sont des associations gérées par les étudiants qui travaillent avec les entreprises dans différents domaines. Toute junior entreprise a sa propre, plutôt son propre portfolio ou son propre domaine de compétences dans lequel elle gère ses activités. Donc, pour nous, à SUCOM, pour être assez rapide et bref, pour nous, à SUCOM, on a une vision. Cette vision sera de permettre à l'étudiant sudcomien de sortir de son milieu académique et de mieux s'insérer dans le milieu professionnel. Cette transition a été des fois difficile pour les uns, assez facile pour les autres, mais nous, aujourd'hui, on veut aider les étudiants sudcomiens à résister au milieu professionnel et ainsi comprendre les rouages de l'entreprise, les activités d'entreprise, comment gérer un projet purement industriel et professionnel qui diffère des fois des projets académiques qu'on a vus dans notre cursus universitaire. Donc, pour nous, à Junior SUCOM, on aura trois acteurs majeurs. On aura les membres du bureau Junior Entreprise, les intervenants, qui seront les étudiants de junior de l'université, d'autres universités, que ce soit de l'école où on peut avoir recours à des étudiants hors école pour chercher des compétences bien spécifiques. Et le troisième acteur, ce sont nos clients. Bien sûr, parce qu'on a, ici, on est en train de vendre un produit. Le produit, c'est notre compétence. Donc, pour les membres, le profit d'un membre, le profit d'une activité d'un membre au sein de la junior entreprise, c'est de surtout acquérir cette culture d'entreprise, acquérir un peu d'expérience managériale, parce que nous, on va aller chercher des projets industriels, les faire venir à l'école et surtout faire correspondre les profils et les compétences qu'on a dans notre école à ces projets-là. Donc, cette action nécessite un peu de connaissances managériales, de la communication, du marketing, de la gestion des projets. Donc, ce sont des compétences que l'étudiant devra acquérir tout au long du mandat qui va durer 1 an au sein de la junior entreprise. Le profit des intervenants. Les intervenants ne sont pas des membres juniors permanents, mais seront plutôt des membres qui se verront attribuer des tâches dans les projets par période. Donc, les membres ne sont pas rattachés exclusivement à la junior, mais on fera appel à ces membres-là pour réaliser ces tâches-là. Ces membres-là devront être catalogués par compétences. Je vous donne un exemple assez facile. On a eu un client qui a besoin d'une application Android. Aujourd'hui, à SUCOM, durant ces 2 dernières années, on a vu beaucoup de projets Android. Donc, on va chercher ces étudiants-là qui ont travaillé sur Android, sélectionner les meilleurs d'entre eux pour travailler sur ce projet-là. Le projet, bien sûr, va être conforme au projet industriel, donc il aura un cahier de charge, il aura un suivi de notre part, parce que pour nous, on va jouer surtout sur la qualité. Donc, on cherche une bonne renommée au sein des juniors, tout d'abord, mais notre but, c'est pas d'être le meilleur des juniors, mais c'est de concurrencer un peu les entreprises. Parce que c'est ça. Parce que finalement, on est là pour pousser les étudiants vers des secteurs plus innovateurs et d'aller chercher cette expérience professionnelle. Donc, notre organisation interne se fera par pôle. Il y a tout d'abord le président, il y a le secrétaire général pour les tâches administratives, et enfin il y aura des pôles. Donc il y aura un trésorier tout d'abord pour gérer le portefeuille de notre junior, parce que réellement on a déposé notre dossier qui sera, j'estime, ou plutôt j'espère, dans 2 semaines dans le genre. On est une association à but non lucratif. Donc
membres de la junior, on n'y touchera aucun paiement. On fera ça de façon bénévole, on est là pour apprendre, mais pour les intervenants, ils pourront se voir gratifier des prix ou des prix. On aura un système de gratification pour ceux qui vont travailler sur des projets. Donc, un trésorier pour gérer ces portefeuilles-là. Ensuite, il y aura un pôle de communication. La communication, c'est très important pour une entreprise déjà. Pour nous, on est une entité similaire à une entreprise, donc il faut communiquer. Communiquer comment? Il y a le plan communication interne entre les étudiants. On va chercher et cataloguer tous les étudiants et faire circuler les informations nécessaires pour les étudiants pour qu'ils aient la chance de travailler sur ces projets. Et ensuite, la communication entre les entreprises. C'est surtout un pôle de prospection. On va aller chez les entreprises chercher des projets. Ensuite, il y aura un pôle de projet. C'est la dorsale de notre activité. C'est le pôle où il y aura des project managers qui vont gérer les projets et surtout de veiller sur le bon processus du projet, la qualité du projet et surtout la conformité au cahier de charge. Enfin, il y a le pôle qualité qui devra faire le suivi de toutes les opérations de notre junior, que ce soit les opérations administratives jusqu'aux opérations de délivrance de projets, parce qu'il faut bien réaliser des projets, mais il faut surtout bien concevoir comment on doit les remettre. Tout doit être bien réglé et tout doit être bien dans les normes. Donc, ces trois pôles comporteront beaucoup d'étudiants. Donc, ce sont des postes ouverts aux étudiants du SUPCOM pour qu'ils acquièrent ces compétences-là. Il n'y a pas de compétences préacquises, mais par exemple, pour le pôle communication, il faut être un bon communicateur. C'est assez trivial. Pour les pôles projet, il faut avoir géré. On va apprendre à gérer des projets, parce que réellement, personne d'entre nous n'a géré de réels projets dans sa vie, projets industriels. Donc, c'est une entité, quand on commence dès le début. Après, dans 1 an ou 2 ans, les futurs subcommiens trouveront une entité solide, une entité qui a surtout de la tradition et de l'héritage. Donc, la rigueur, on va leur demander plus de rigueur. Donc, c'est un processus qu'on va bâtir sur des années qui restera pour toutes les classes. Ensuite, pour notre expertise et nos compétences, on a répertorié quelques compétences jusqu'à maintenant, mais qui seront principalement l'architecture réseau. Ce sont des compétences purement académiques qu'on a acquis, mais qu'on peut développer pour des projets industriels. Il y a le développement mobile, par exemple Android, il y a très prochainement des formations pour iOS à SUPCOM. Donc on aura des étudiants qui vont travailler pour des plateformes multiples autres que Android. Il y a aussi le Windows Phone 7 qui est en train de monter dans le marché. Le design graphique, on a beaucoup de designers dans notre école. Je peux citer les noms, peut-être que vous les connaissez. Ils ont travaillé les vidéos de notre forum, ils ont travaillé des affiches, des banderoles. Ils travaillent dans tous les événements de notre école qui ont acquis des compétences qui sont valables. Avec ces compétences-là, on peut aller chez les entreprises et dire qu'on peut réaliser des projets, des designs graphiques, des sites web par exemple. Donc, c'est tout un secteur qu'on peut exploiter. La simulation réseau, donc SUPCOM, comme je viens de mentionner au début, donc tout ce qui est relatif au réseau, c'est un créneau qu'on maîtrise. On doit faire appliquer ça. Les autres créneaux, qui sont les créneaux par exemple montant aux innovations, au développement web, c'est un créneau qu'on doit aller chercher les étudiants qui sont formés et essayer d'appuyer ces étudiants et d'aller chercher des projets concrets pour eux. Ok. Parmi les autres compétences qu'on peut avoir, c'est la gestion de bases de données, les organisations d'événements, parce que nous à SUPCOM, d'ailleurs, on a travaillé beaucoup d'événements, Cécile peut être témoin, si Anis aussi. Donc, les événements, on a organisé des événements. Donc, pour tout, on envisage déjà des partenariats avec des organisations qui veulent organiser des événements de grande ampleur. Donc, pour nous, c'est un domaine qu'on a déjà exploité, on a quelques compétences,
c'est un créneau qu'on peut exploiter. Donc, on va proposer notre produit chez les institutions et les entreprises. Okay. Donc, parmi aussi nos compétences, notre stratégie de communication. Donc, on peut faire une bonne stratégie de communication pour les événements et la conception et le déploiement des systèmes d'information. Donc, pour les partenariats, on a lancé avec notre junior, j'essaie de parler maintenant. Comme vous le savez, l'entreprise ne peut pas survivre sans avoir la connexion et l'ouverture avec le milieu externe. C'est pour ça que notre junior a opté pour une stratégie de partenariat avec le milieu externe. Le partenariat avec Network Expertise Telcambo a commencé avec les conseils qu'elle fournissait pour bien instaurer et organiser notre structure interne. Maintenant, on opte à passer avec ce partenariat au stade de projet et au stade d'exécution de projet. En plus du partenariat avec NXT, on est parvenu à établir des liens avec le Sprint, qui est la junior entreprise de Télécom Sud Paris. Cette coopération sera principalement par l'échange des projets, des compétences et surtout les stages et les étudiants. Et on signera cette convention après le voyage d'études quand on sera parmi. Parmi les partenariats possibles qui sont en cours, on cite celle de GIZ, l'agence de coopération allemande. Surtout que GIZ a un programme de développement du leadership et de l'entrepreneuriat chez nous à Tunisie. Donc on espère bien avancer dans cette convention dans les prochains jours. Passons maintenant au projet en cours. Et grâce à notre networking du junior entreprise Subcom, on est parvenu à décrocher un projet de développement Android, une application chez une start-up canadienne qui travaille de sous-traitance chez Ubisoft et Electronic Arts. Et maintenant, nous sommes en train de travailler dessus. En plus de ce projet, on a le projet de Lloyd tunisien. Lloyd tunisien a un problème de l'architecture interne du réseau et on va essayer de faire une étude de solution pour remédier à ce problème. Bon. Bien sûr, pour assurer un bon déroulement de notre junior entreprise, on exige tout d'abord un local, car un local peut assurer une certaine stabilité vis-à-vis de nos clients, vis-à-vis de nos collaborateurs et surtout les intervenants qui vont travailler. On exige aussi un encadrement de nos professeurs et de nos enseignants dans certains domaines. Et aussi de l'absence justifiée pour nos intervenants qui seront dans des missions. Je pense que je vais t'envoyer en vérité. C'est pour moi. Effectivement. Bon, l'absence justifiée seulement pour ceux qui partent dans des missions et qui ont un motif pour justifier leur absence. Merci pour votre attention et bienvenue à vos questions. Bon, on a aujourd'hui M. Anis Ados, c'est nous, le PDG de NXT. Il va nous parler un peu de la collaboration de NXT avec notre junior d'entreprise. Merci. Bon, alors, je voudrais vous parler rapidement de deux choses. Premièrement, moi j'étais à SPIC, en tant qu'étudiant, j'ai participé à plusieurs missions de junior entreprise. Juste pour vous parler, il y a une forte collaboration entre les étudiants et les enseignants. Parce qu'à un moment donné, en fait, il y a des entreprises, parce qu'il y a une tradition dans les junior entreprises, il y a des sujets, parfois un peu compliqués, qu'on soumet à la junior entreprise parce qu'on sait que derrière les professeurs vont les aider. Donc quelque part, en fait, il y avait des projets très innovants, à la pointe, sur certains aspects, par exemple, très, très pointus. Quand on soumettait à la jeune entreprise, et la plupart du temps, c'est une relation, en fait, ça devient un genre de PFE.
rémunéré et qui est utile pour l'entreprise. Et la plupart du temps, en fait, comme la banderole le dit bien, qu'est-ce qu'elle dit déjà? Voilà. Donc quand il y a une valeur qu'on paye pour un service, alors là, on est exigeant. Enfin, moi, je complète. Si vous avez quelque chose à prévaloir, il faut que ce soit payé, qu'on paye pour ça. Et quand on paye, on suit. Un peu la relation que nous avons avec les TFE, c'est que la plupart du temps, il n'y a réellement pas une implication forte de la part de l'encadreur, enfin de la part de l'encadreur chez l'entreprise. Pourquoi? Parce qu'il ne paye pas pour cette prestation. Tant qu'il va payer pour la prestation, il va s'engager, il va suivre, il va exiger des résultats. Donc ça, c'est pour expliquer un peu la relation entreprise-étudiant. Un peu ce qu'il faisait chez, ça DILT, ça s'appelle DSP. Il y avait des projets hyper innovants. Il y avait aussi des projets où, en fait, on avait besoin de têtes bien faites, mais pas chères. Donc, parce qu'on trouve chez les étudiants des têtes bien faites, mais moins chères que les sociétés de conseil ou de services. Surtout, c'est les parties hyper techniques. Donc, en fait, il y avait des sociétés qui savaient qu'il y avait une bonne compétence et qui faisaient appel à une entreprise, peut-être à moitié prix de ce qu'ils pouvaient trouver chez une NSS2I. Il y avait aussi des projets du type, une entreprise ne sait pas ce qu'elle cherche, ce qu'elle veut trouver, enfin ce qu'elle cherche, et elle a besoin d'explorer un secteur sans trop s'investir. Donc elle fait appel à la junior entreprise pour explorer, défricher autour d'un marché, autour des technologies. Donc en fait c'est une pépinière à travers cet enrichissement entre les deux besoins de l'entreprise, entre le niveau académique qui est atteint à travers les enseignants dans l'école, et en fait, pour une fois, les étudiants se trouvent les maîtres d'œuvre de cette relation. Donc c'est une grande expérience pour ceux qui gèrent la junior entreprise. Moi je me rappelle, le président de notre junior entreprise, il est sorti, il était devenu au bout de 4 ans manager, c'est Arthur Andersen à l'époque. Parce qu'en fait, on faisait beaucoup de missions pour Arthur Andersen. Andersen Consulting. Arthur Andersen, à un moment donné, elle avait besoin de ressources. Toutes ces ressources étaient affectées. Elle avait besoin d'une tête, de quelqu'un qui maîtrisait, par exemple, les PABX à l'époque, en termes économiques. Et donc, elle faisait appel à des étudiants en 2e année, 3e année, qu'elle facturait. Arthur Andersen, c'est une société de boîte de conseil qui est devenue aujourd'hui Accenture, qu'elle facturait aux clients et qu'elle achetait peu cher chez les junior entreprises. Et il y avait quelqu'un, en fait, le président de la junior entreprise n'arrêtait pas de faire ça dès la première année. Pour être manager chez Arthur Andersen, même les polytechniciens n'y arrivent pas au bout de 4 ans. Mais parce qu'il était de l'intérieur, c'est quelqu'un qui a suivi tout le long de ses études, était de l'intérieur dans Arthur Andersen, eh bien en fait il connaissait le rouage, il a gagné énormément de temps. En plus, quand il était de l'intérieur, en tant qu'étudiant, en fait, il n'y avait pas les relations, là, les conflits entre les employés. Donc, en fait, on lui faisait du transfert de savoir-faire, on le coachait correctement. Un des atouts, une des choses qu'on gagne quand on travaille pour une jeune entreprise. En tout cas, la plupart de ceux qui étaient dans la jeune entreprise, des responsables, sont aujourd'hui, ou bien, il y en a un qui est numéro 2 de Valoris. Je ne sais pas si vous connaissez Valoris en France. C'est une boîte qui fait 1200 consultants. Il y a un autre qui est partenaire aujourd'hui chez Arthur Andersen. Ils sont tous en fait arrivés très loin, la plupart dans le milieu de consulting. Voilà ce que ça peut apporter. Pour ceux comme moi qui étaient intervenants, comme vous les appelez, moi ça m'a fait découvrir. C'est-à-dire moi pour gagner un peu d'argent, je travaillais sur 2 ou 3 missions, comme ça en fait ils nous mettaient des affiches, on passait, on voyait un peu une demande de telle ressource, telle compétence, et on s'inscrivait. J'ai découvert ce que c'est un chef d'entreprise qui prend un ingénieur et qui est exigeant. Parce qu'en fait, on passe toute notre vie à faire un stage ouvrier. Un stage ouvrier, il n'y a pas d'exigence particulière. Un stage de 2e année, pas d'exigence particulière. Mais là, en fait, je travaillais chez une entreprise et on me demandait d'être à l'heure, on me demandait d'être bien habillé, on me demandait de communiquer correctement, on me demandait un reporting. Donc c'était un milieu professionnel et j'ai compris un peu ce que c'est une entreprise.
plutôt que de la découvrir après mon diplôme. Donc c'est très édifiant, très important, une riche expérience. Bon, en discutant, parce que heureusement vous avez des gens très actifs en fait. Comme j'ai l'impression en fait qu'ils sont tellement bons dans leurs études qu'ils ont beaucoup de temps. Ils ont du temps à vendre. Et c'est très intéressant ça. Et donc en fait, nous on a des besoins. On a des choses qu'on veut explorer. Par exemple, l'application, voilà, quelque chose que vous avez raté. L'application Android pour LXT qu'on a commandée pour une entreprise. Parce qu'on a attendu, mais on va attendre. Et je crois que vous aurez été beaucoup plus performant que la société auprès de laquelle j'ai commandé. Parce que là, ça fait 3 mois que ça traîne. Pour des problématiques, pourquoi? Et là, c'est extraordinaire. Le gars est un excellent développeur, mais il est très mauvais en réseau. Donc, elle a une problématique réseau, il n'arrive pas à la résoudre. Et nous, on n'a pas le temps de s'occuper, on lui a acheté cette prestation. Vous, peut-être, alors, vous avez toutes les compétences. Et à un moment donné, vous allez vous planter et vous allez voir vos professeurs. Et c'est là où vous allez trouver la solution. Donc, l'année, vraiment, les professeurs sont très importants pour la réussite du jeu d'entreprise. En tout cas, nous, moi, je me rappelle la mission que j'avais, c'était dans l'électronique. C'est mon professeur qui m'a sauvé. Et en fait, ce qui est bien, c'est que la relation entre l'entreprise, ou bien elle va donner des financements pour un laboratoire, parfois c'est des gros financements, ou bien elle va passer à travers la jeune entreprise pour avoir une prestation particulière, et à un moment donné, elle va inviter le professeur pour, par exemple, des formations, pour l'accompagnement, et ça, ou bien pour faire des formations continues. Donc il y a quelque chose, en fait, ça, à travers les gens de la jeune entreprise, il y a aussi un lien qui se met entre l'école et l'entreprise. En ce moment, on est en train de discuter de la GIZ, en fait, je veux dire, la GIZ, elle a exprimé par écrit son intérêt. Bon, là, juste des aspects logistiques, on n'a pas pu l'inviter à temps, mais elle considère, la GIZ, qu'il y a aujourd'hui un programme. GIZ, c'est la coopération allemande. Elle est en train, aujourd'hui, elle a un programme pour intégrer les ingénieurs dans les entreprises, à travers des stages où elle leur donne des formations. C'est-à-dire, en fait, elle coach des chercheurs d'emploi et elle paye des chercheurs d'emploi à travailler, à décrocher des stages après le diplôme chez l'entreprise, en vue d'être intégré après. Alors, il les forme principalement sur des soft skills qui sont très importantes. Donc là, par exemple, moi, j'ai pris 4 ingénieurs récemment qui ont passé 6 mois de stage chez moi et que je recrute maintenant. C'est des ingénieurs qui sont d'autres spécialités. Je sais qu'en ce moment, elle a aussi un programme avec des ingénieurs informatiques, des ingénieurs télécoms, qui passent 6 mois en stage, ils travaillent 3 semaines, et des fois une semaine de formation. C'est le projet géré par l'AHK, principalement soft skills, avec quelques perfectionnements sur le marché, avec des intervenants de haut niveau qui viennent, locaux et étrangers, pour vraiment préparer l'étudiant à réussir son intégration dans l'entreprise. Eh bien, en fait, elle a compris, et ça se fait, la junior entreprise, c'est un moyen idéal pour le faire de façon en avant d'arriver à avoir le diplôme. Donc là, c'est pour ça qu'elle est intéressée, pour apporter un soutien pour l'équipe, que ce soit pour aussi construire une collaboration avec l'école. Donc il faut les rencontrer et discuter de ça. Donc nous, à travers cet aspect-là, comment monter ça, j'ai parlé de mon expérience à Manuel et à Michel, et là ils étaient intéressés, ils ont, vous savez combien? 6 mois? Et voilà, ils ont réussi en fait. Ils ont fait leur start-up. Enfin, c'est la start-up, votre start-up. On a un autre projet sur lequel c'est en fait un projet où il y a une forte demande. Il y aura une forte demande. Voilà. C'est aider les entreprises à choisir, en fonction de leurs besoins de communication, à choisir dans l'offre qui existe chez les opérateurs. Parce qu'en fait, on n'a pas le temps et on ne comprend pas tout. Et donc il faut savoir comprendre les besoins de l'entreprise et aller chercher la meilleure offre sur le marché. Donc ça, déjà, c'est ce qu'on va lancer avec
avec votre junior entreprise. Il y a une autre mission aussi, c'est... on va voir s'ils réussissent la mission avec Lloyd, on les prend nous aussi. Pour lui, c'est vrai qu'il va voilà. Oui, c'est les deux choses dont on a parlé. Nous, ce qu'on peut apprendre, moi, NXT, ce qu'elle peut apporter, on va voir les détails, mais on peut apporter un certain soutien pour les aider au départ. Parce que là, ce qui est difficile, c'est qu'eux, en fait, ils passent beaucoup de temps. Et tout ce qu'ils mettent sur la table, c'est leur motivation, c'est leur engagement pour que vous, après, vous ayez une mission. Pour que vous puissiez avoir cette opportunité de travailler dans une entreprise. Ils ont besoin de soutien. Moi, je vais essayer de trouver un soutien. Je vais voir un peu quels sont leurs besoins logistiques, essayer de compléter ce besoin logistique à travers les moyens de NXT. Et ils ont besoin de soutien de tout le monde. Si ça réussit, je peux vous dire que, en fait, que ce soit l'employabilité sera extraordinaire. Moi, je pense qu'à un moment donné, les niveaux de salaire au recrutement augmenteront au moins de 10 à 15%. Parce qu'on va connaître un peu que le diplôme Subcom n'est pas uniquement un diplôme académique de très haut niveau, mais aussi c'est des gens rodés au milieu professionnel. Ça va sortir, j'imagine, des entrepreneurs. Des gens qui vont sortir avec une idée et qui vont lancer leur projet. Donc ils ont besoin de leur soutien, de soutien de tout le monde, et j'espère aussi, je suis sûr, parce qu'en fait, vous avez la chance d'avoir en fait la direction a connu ce monde-là, et c'est ce qu'il apporte pour les ingénieurs, mais aussi les enseignants qui l'enseignent. Je vous donne un exemple. Actuellement, on a un set qui est un concurrent principal pour l'étude junior entreprise. C'est ce qu'on appelle le freelance. Maintenant, on a des Indiens et des Hispaniques qui peuvent faire toutes les tâches chez eux. Comment on peut persuader une entreprise d'aller jusqu'à junior et de faire le freelance. On a utilisé ici, par exemple, utiliser la donne des tâches pour tout ce qui est planification des résultats, tout ça, Orange. Ah oui, j'ai compris ce que vous voulez dire. Freelance. Et aussi, ces gens, ils peuvent gagner jusqu'à 1 million de $. Alors, je vais vous dire, je vais vous répondre de façon très facile. J'ai 3 subcoms qui travaillent chez moi, que j'ai recrutés cette année. Ils travaillent directement sur ça. Il y en a 2 que je mets à la disposition de Nokia Siemens, qui sont carrément, enfin, ils ne sont pas les prestations qui sont offertes par ces internes, c'est les prestations complètes, mais il y a différents maillons, différentes chaînes, différentes activités. L'activité de mesure, et l'activité de monitoring, il y a l'activité d'analyse. Alors bon, c'est là où vous avez peut-être l'analyse, vous n'avez pas des compétences parce qu'il faut beaucoup d'expérience, mais c'est là où vos enseignants peuvent alors là largement vous aider. Sans aucun commentaire, je pense qu'il y a des gens qui le font déjà. Donc alors moi et un que j'ai mis à la disposition tunisienne parce qu'en fait il couvre juste la partie mesure, monitoring et troubleshooting. Sur la partie radio en fait, pour la partie en fait optimisation. Donc je suis au courant de ces histoires d'Indiens qui ont développé des logiciels avec leur expérience, ils ont développé des logiciels pour aider à la décision. Ça, si vous commencez demain, dans 4 ans, vous allez avoir ce logiciel. À un moment donné, nous, on a commencé à développer, NXT en fait avait beaucoup de PFE de chez Subcom et on a commencé à développer un logiciel. On est arrivé, en fait, mais on n'arrivait pas à packager le logiciel. Pourquoi? Parce qu'il y avait la junior entreprise, moi j'étais prêt à payer. Parce qu'en fait, le PFE, dès qu'il finit son programme, ça y est, il est occupé ailleurs. Et à un moment donné, même il y avait une personne, je ne vais pas la citer, on l'a payée pour qu'elle vienne fignoler. Mais à un moment donné, elle ne peut plus. Il faut une autre ressource. Et ce projet-là est perdu maintenant. Alors si jamais il était couvé par la junior entreprise, ce sera un projet vivant, parce qu'il y a un transfert d'un bureau à un autre. Il y a aussi ce projet-là en fait qui m'intéresse aussi. J'ai oublié en fait, c'est une découverte, la découverte du jour, parce qu'en fait nous, aujourd'hui on a des outils de communication grâce à vous, hyper performants, mais en fait, comme disait Nokia, ils avaient un slogan qui disait « Connecting people
and disconnecting families. D'accord? Donc en fait, parce qu'ils disaient à un moment donné, Nokia connecting people. En fait, en travaillant ensemble, les moyens de communication font qu'on ne se voit plus. Mais en fait, maintenant, avec des outils aussi avancés, tels que avec l'infrastructure qui se développe avec la 3G, avec la fibre, allez, ça sera un peu virtuel, on ne peut pas toucher, mais au moins on se sent un peu. Ça nous rapprochera. La technologie nous a séparés, et maintenant elle va nous rapprocher. Nous, on en a besoin. On a besoin de se voir. Et ça, c'est hélas, voilà, c'est quelque chose sur laquelle on va travailler pour vous faire une offre. Et là, peut-être, par exemple, sur ce projet-là, ils vont peut-être avoir besoin, comme je disais tout à l'heure, d'autres intervenants, d'autres écoles, des gens, par exemple, de communication, qui vont essayer de traduire ce que nous, on veut passer comme message, et la plateforme sera l'outil pour le faire. À votre disposition. Pardon. Merci pour votre présence. Junior, parlons de la l'école. Les choses qui Jusqu'à demain, on va ouvrir les inscriptions. Vous pouvez vous inscrire. Juste en tant qu'intervenant, plutôt que des lobbies de compétences, on a un projet de plus ou moins à l'aise. Donc il faut mentionner ça. Et il y aura aussi des inscriptions pour ceux qui veulent avoir des postes dans la structure, pas dans notre bureau. Donc il y a les deux types. Vous vous sentez motivé, engagé sur toute l'année, ou bien en portion de l'année, lequel des deux efforts vous préférez. Donc normalement on sera demain soir. Les activités sont toujours reliées aux clients. Donc, si par exemple dans les vacances d'été on a besoin de travailler, on va travailler. Par exemple, le projet, ça va être fait durant l'été. Le projet à Startup Canadien, normalement dans 2 semaines, Durant l'été. il faut examiner je peux un entretien à Skype. كما قلت اللي يشوف يروح ويعرف يخدم اندرويد كوم يفو وساعات يخدم الابليكاسيون اندرويد كان ولا اسامه لفاتي هو 00